Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoilé, résumé détaillé et complet de l'épisode 995. La police encercle le Spoon, les otages en grand danger. Christelle Moreno débarque au commissariat car Sylvain, Anthony et Charlie ont disparu. Sarah dit qu'elle ne peut rien faire, ils sont adultes, et ça en fait pas 48 heures qu'ils sont partis. Amanda est de retour de sa garde à la part, mais Ulysse n'est pas rentré. Amanda l'appelle, mais elle tombe sur sa messagerie, elle commence à s'inquiéter surtout qu'elle est passée devant le Spoon, et elle a vu que c'était fermé. Sylvain Moreno s'est réveillé tout comme Ulysse, Charlie et Anthony. Ils ont été bougés de salle. Sylvain essaie de voir où sont les autres otages. La preneuse d'otages prend Chloé et Camille, elle les fait descendre dans le sous-sol du Spoon. Elles doivent creuser. Charlie les rejoint et comme Anthony. Ce dernier continue de jouer double jeu. Ensuite, c'est au tour de Sylvain, Alex et Tristan d'aller creuser. Tristan comprend que la fuite d'eau n'était pas accidentelle, mais même ça n'a pas de sens. Flore débarque au commissariat, tout comme Amanda, car Ulysse et Alex sont disparus. Xavier ne parvient pas à joindre Chloé et Camille. Les policiers réalisent la gravité de la situation lorsque Xavier, Flore et Amanda viennent également signaler la disparition de leurs proches. Amanda souligne que Tristan est également sur messagerie. Martin et Karim réalisent très vite que le point commun entre toutes ces disparitions est le Spoon, et que les disparus sont certainement retenus de force à l'intérieur. Au Spoon, Anthony a rejoint les filles dans la cave. À bout physiquement et moralement, Camille craque et fond en larmes. Chloé lui donne des torchons pour qu'elle les mette autour de ses mains, afin d'avoir moins mal. Anthony conseille à l'adolescente pour lui faciliter la tâche d'utiliser la pelle au lieu de la pioche. Charlie demande à Camille d'arrêter de pleurnicher de peur que la ravisseuse ne les entende, mais Camille s'en moque. Devant l'ambiance électrique, Chloé leur propose de faire une pause. Charlie en profite pour faire part de son idée à Anthony. Elle suggère qu'ils attendent que la ravisseuse leur tourne le dos et qu'ils agissent ensemble pour la maîtriser. Anthony essaie de la convaincre que son plan est trop risqué et qu'une balle perdue est vite arrivée. Anthony déclare à Charlie que s'il lui arrivait quelque chose, il ne se le pardonnerait pas. Charlie lui promet de ne pas faire de bêtises. Puis, c'est au tour d'Alex, Tristan et Sylvain de creuser. Alex pense que leur ravisseuse est à la recherche de quelque chose. Tristan lui est persuadé qu'elle a minutieusement préparé son coup et fait le lien avec sa fuite d'eau. Pendant ce temps, la disparition d'Alex et de Chloé entraîne des tensions entre Marianne et Flore. Marianne pense que sa fille avait rendez-vous avec l'amant de Flore. Judith assure à sa grand-mère que ses parents se sont retrouvés par hasard au Spoon. Elle se demande ensuite si elle doit prévenir Maxime, mais Marianne préfère attendre d'en savoir plus avant de l'inquiéter. Elle essaie ensuite de rassurer sa petite fille. Martin et ses hommes prennent position devant le Spoon. Sylvain crie aux policiers qu'ils sont retenus en otage. La ravisseuse, Ophélie, assomme Sylvain d'un coup de crosse à la tête. Il s'écroule à terre. La ravisseuse remet ensuite sa cagoule et contraint Chloé à la suivre à la fenêtre. La ravisseuse a posé le canon de son arme sur la tempe de la compagne du procureur. Elle crie aux deux policiers de partir, sinon elle tuera tous les otages. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.